À la fin de ce chapitre, tu seras capable de placer un événement sur une échelle de probabilité, calculer des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité, reconnaître des événements contraires et s'en servir pour calculer des probabilités. Premièrement, notion de probabilité. Petit 1, expérience aléatoire. Définition. Une expérience aléatoire est une expérience que l'on peut reproduire dans les mêmes conditions et dont on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir dire avec certitude lequel se produira. Définition. Les résultats possibles d'une expérience aléatoire sont appelés des issues. Quelques exemples. Nous allons prendre une expérience aléatoire, par exemple lancer une pièce de monnaie. La pièce de monnaie peut retomber sur le côté pile ou le côté face. Les issues possibles du lancer d'une pièce de monnaie sont donc pile ou face. Si maintenant on lance un dé cubique numéroté de 1 à 6, ce sont les dés habituels que nous avons. Le dé peut tomber sur n'importe quelle face entre 1 et 6. Les résultats possibles, les issues possibles sont donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Petit 2, événement. Définition. Un événement est constitué de 0, une ou plusieurs issues. Cas particulier. Un événement constitué de toutes les issues est appelé événement certain. Un événement constitué d'aucune issue est appelé événement impossible. Un événement constitué d'une seule issue est appelé événement élémentaire. Exemple. On lance un dé cubique numéroté de 1 à 6. Prenons comme événement obtenir un 6. Les manières possibles d'obtenir un 6, il n'y en a qu'une, c'est de faire 6. Donc les issues possibles pour cet événement, c'est simplement 6. Cet événement possède une seule issue, c'est donc un événement élémentaire. Si maintenant je prends l'événement obtenir un nombre pair, pour obtenir un nombre pair avec mon dé cubique, je peux faire 2, 4 ou 6. J'ai donc 3 issues possibles pour réaliser mon événement obtenir un nombre pair. Cet événement n'est pas élémentaire. Si je cherche à obtenir un nombre inférieur à 7, pour obtenir un nombre inférieur à 7 avec mon dé, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je vois ici que toutes les issues possibles avec mon dé permettent de réaliser mon événement obtenir un nombre inférieur à 7. C'est donc un événement certain. Si maintenant je cherche à obtenir un multiple de 10 avec mon dé, peu importe la face sur laquelle je vais tomber, puisque c'est un dé à 6 faces, aucune de ces faces n'est un multiple de 10. Il n'y a donc aucune issue possible pour réaliser mon événement. Cet événement est un événement impossible. Définition. Soit A un événement. On note A bar, l'événement contraire de A. Un exemple. On lance un dé cubique numéroté de 1 à 6. On prend comme événement A, obtenir un multiple de 3. Cherchons maintenant l'événement contraire de A. L'événement contraire, c'est ne pas obtenir un multiple de 3. On peut aussi l'exprimer d'une autre manière, c'est-à-dire obtenir 1, 2, 4 ou 5, qui sont toutes les issues possibles avec notre dé, qui ne sont pas des multiples de 3.